Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un homme de passion, un homme d'engagement, un homme de cœur dans notre émission, dans votre émission Repère. Bonjour Thierry Dabadi de Liob. Bonsoir Karina. Alors Thierry dit Titi pour les intimes, donc c'est l'homme en fait à l'éternel sourire. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas, Thierry? Alors je me présente, donc Thierry Dabadi de Liob, j'ai bientôt 50 ans. Thierry est père de famille, j'ai des garçons, âgés de 16 et de 13 ans. Donc de grands garçons opérationnels et puis autonomes, donc voilà, qui font la fierté de leur papa. Je suis restaurateur de profession, et puis je suis engagé au sein de l'association des commerçants du centre-ville de Fort-de-France, et puis également au Rotary. Donc vraiment l'homme d'engagement, vraiment l'homme d'engagement qui a envie de servir la communauté, servir les Martiniquais. Donc je suis là pour ça. D'accord, mais vous êtes un peu humble quand même, vous êtes engagé au sein de l'association des commerçants. Vous êtes président d'association depuis plus de 4 ans. Non, mais ce n'est qu'un titre, le président c'est un titre. Je suis avec des membres du bureau et du CA qui m'accompagnent, qui me soutiennent dans le travail qu'on fait aujourd'hui. Alors, le travail n'est pas toujours évident, mais bon, c'est surtout avec la conjoncture, donc c'est pas évident, mais on ne lâche rien, on se bat pour développer le centre-ville de Fort-de-France et puis les commerçants du centre-ville de Fort-de-France également, les accompagner. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait avancer, Thierry? Je crois que l'empathie, je me bats à la place des autres, je me dis que j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi, donc si je peux demain leur tendre la main, je suis là aussi pour ça. Et puis je crois que j'ai cette énergie-là en moi qui fait que j'arrive à motiver les troupes et puis à donner envie aux gens d'aller avec moi là où on doit aller. Donc ça se passe pas trop mal. C'est une énergie, parce que c'est quand même pas mal de commerçants autour de nous. C'est pas toujours l'unanimité, mais on essaie de faire avec le cœur et dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, on parlait du cœur. Qu'est-ce qui vous fait justement avoir autant de cœur? Parce que nous sommes dans une société de plus en plus individualiste, où on a souvent en fait des trahisons, un peu égoïstes. Oui. Je crois que l'énergie me vient la lumière vient du haut. Je crois que c'est ça simplement. Et puis je crois que je ne m'arrête pas à cela. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que des fois le titre en fait, on voit que le titre, on ne voit pas le travail qu'il y a derrière. Un titre pour moi c'est pas la panacée. Aujourd'hui, servir d'abord. Je crois que c'est vraiment ce qui compte pour moi, c'est servir d'abord, quel que soit le titre. Donc si aujourd'hui je ne suis pas président de l'association des commerçants du centre-ville de Fort-de-France, je serai membre du bureau et je pourrais, à mon avis, servir encore plus puisque je n'aurai pas toute la lumière tournée vers moi et je pourrais travailler en off. Donc je crois que c'est aussi ça le travail qu'on mène aujourd'hui. Mais dès qu'on travaille, à mon avis, chacun sa place et dès qu'on fait le travail avec le cœur, ça marche très bien. Qui est-ce qui vous a inspiré, en fait, justement, ce travail, cette volonté, cette dynamique de vouloir aider, faire avancer les choses? Alors, je crois que ça me vient de mon père. Mon père est aujourd'hui retraité, mais il travaillait dans une banque de la place. C'est un homme d'amour, un homme de service, un homme qui a toujours la volonté de donner. Et encore aujourd'hui, il est à côté de moi, donc vraiment, je le remercie pour cela. Je crois que c'est des valeurs que j'ai reçues de ma famille. Ouais, vraiment, et j'en suis ravi parce que en famille, ma mère, mon père, ma sœur et moi-même, on est vraiment liés. Et on se dit qu'on a la richesse qu'on a, c'est vraiment l'amour qu'on a entre nous. Et on arrive à se le dire aussi, c'est très important de le dire. Je sais dire à ma sœur, je t'aime. Et justement, si votre sœur, c'est votre sœur aînée. Ma sœur aînée, oui. Voilà. Ouais. Si elle devait être là et elle devait parler de Thierry, de son petit frère, elle dirait quoi? Je ne sais même pas ce qu'elle dirait. Je sais qu'elle dirait qu'elle m'aime. Parce que je sais que c'est vraiment ce qu'on a qui nous lie très fort, l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Et puis, non, qu'elle est fière de moi, elle est fière du parcours que j'ai aujourd'hui, que je fais aujourd'hui. Tout en simplicité, on n'est pas dans la lumière, mais le parcours, c'est vraiment être dans l'équilibre. Vraiment vouloir faire avec les compétences qu'on a et faire avec son cœur. Je crois que c'est ça. Et puis toujours chercher à faire du bien aux autres. Je crois que c'est mon combat aujourd'hui. Essayer de dormir bien le soir en me disant que je n'ai pas tenté de nuire à quiconque. Donc, je suis dans l'équilibre, vraiment. Donc vous êtes quand même un homme multicasquette. Parce que vous étiez au lycée Bellevue, donc vous avez fait après... vous êtes parti faire des études qui n'ont rien à voir avec vos fonctions actuelles. Tout à fait, non, clairement. C'est vrai qu'à Bellevue, donc à Bellevue, je disais, alors j'ai fait au mieux, j'ai travaillé au mieux, donc toujours dans le respect de l'autre, donc les profs et compagnie, donc vraiment un bon élève dans le sens où respectueux. Ok, après le reste, les profs suivront. Mais bon, voilà, il a fait le job. Après, je suis parti à Paris faire des études, donc d'abord sur le campus, et puis après à Paris. Vous étiez un élève modèle? Oh là là, modèle, c'est tout est relatif. Non, modèle, non, le gars... Turbulent, le gars, quand tu arrives à Bellevue, si tu ne connaissais pas Thierry Dabadi de Liob, c'est que tu n'étais pas à Bellevue. Parce que le Thierry, je ne le dirai pas à mes enfants, mais Thierry,
par moment, restait à la permanence, jouer à la belote. C'est pas bien, mais bon, il l'a fait. Après, il l'a pas toujours fait, mais il l'a fait quand même. Mais c'est pas grave, ça lui a servi quand même. Voilà. Et puis après, donc j'ai fait des études sur le campus, en économie et gestion d'entreprise. Et puis après, je suis parti à Paris. Dans Paris, à la Sorbonne, où j'ai fait une licence, une maîtrise d'économie et de gestion d'entreprise, pareil. En leur disant, bien, les copains, je ne suis pas venu prendre notre poste à Paris, je vais rentrer chez moi. Ça m'a permis tout de suite de lâcher les choses, que les gars sachent que on n'est pas venu pour être en conflit. Non, on est venu travailler, me former d'abord, et après je suis rentré chez moi. Voilà. Et puis donc dans la foulée, quand je suis revenu, j'ai repris une entreprise, donc c'était le Lauréat, que j'ai rebaptisé après le Laurier, que j'ai depuis maintenant plus de 20 ans, 21 ans même. Et c'est une belle énergie parce que ça me permet d'être proche de mes clients. Cette relation-là, je l'apprécie beaucoup parce que au-delà de vendre les repas, c'est aussi une relation humaine. Être dans l'amour des clients. J'arrive à dire aussi bien aux hommes, donc les clients hommes que femmes, bisous doudou, voilà quoi. Je suis vraiment dans ça. Et ils savent bien, mes clients, que Thierry est lui-même et qu'il est comme ça partout, quoi, en fait, voilà. Et ça se passe super bien, c'est une énergie, hein. Tu dois gérer l'hygiène de vie, donc beaucoup de sport, c'est bien dormir la nuit, pas d'abus de la vie, voilà quoi, un équilibre de la vie, ouais, clairement. Mais justement, pour revenir à votre entreprise de Laurier, donc restaurant, qui est quand même réputé donc à Fort-de-France, vous aviez imaginé en fait petit posséder en fait un restaurant? Ah, pas du tout, non. Et servir des clients et être aussi passionné par... Non, pas du tout. Non, c'est pas une vocation. Alors, je respecte vraiment les chefs qui ont fait la formation et qui aujourd'hui ont des restaurants et qui les gèrent. Vraiment, je les respecte. À Fort-de-France, il y en a plein comme ça. Je ne dirai pas non, mais il y en a plein des bonhommes passionnés. Et je respecte. Vraiment, je les respecte. Moi, je suis vraiment un chef d'entreprise qui aurait pu travailler n'importe où ailleurs. Donc, ça a été une opportunité que j'ai saisie il y a déjà 20 ans, plus de 20 ans. Et, mais non, mais c'est pas, je me dirigeais pas du tout vers la restauration et encore bien moins vers un restaurant à Fort-de-France. Non, du tout. C'est une opportunité que j'ai saisie à l'époque et qui aujourd'hui m'a permis de voir, j'avais pas eu le temps à l'époque où j'avais commencé à faire des plats emportés, puisque aujourd'hui, la vie nous montre aujourd'hui que ça a été une sacrée ouverture qui m'a permis je crois que on a une salle aujourd'hui, on reçoit les clients sur place, mais la salle n'était pas grande. Il m'a fallu me développer vers l'extérieur. Et c'est vraiment le challenge que j'ai pris dès le début à développer l'activité de plats emportés. Et ça m'a permis de passer la crise et d'être là encore. D'accord. Ouais. Donc vous étiez parmi les premiers à faire ça? Ah, je ne sais pas, hein, mais je sais que j'ai fait ça il y a déjà 20 ans. Donc c'est vraiment une organisation entre les plats achetés, les emballages, les machines, la livraison. C'est vraiment une organisation à mettre en place, qui n'est pas évidente pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir le réseau client, hein, le fichier client à qui on peut envoyer des menus et leur dire ce qu'on fait. Alors après, il y a Facebook, Instagram et compagnie, mais on est aussi dessus. Mais si on n'a pas un fichier client qui savent qu'ils peuvent venir au Laurier commander de façon sécure, parce qu'aujourd'hui, on est contrôlé, les repas sont suivis, enfin voilà. Celui qui n'a pas ça aujourd'hui doit tout créer aujourd'hui, c'est pas évident. Mais pour revenir à vos clients, parce que finalement, les clients, en fait, on a l'impression que vous en parlez comme une famille. C'est totalement ça, vraiment. Hein. Mes clients, je sais leur dire, je vous aime, mes amis, et je les remercie tous les jours d'être là avec moi, leur bienveillance et leur soutien. Vraiment, c'est vraiment une petite famille. Hein. Et puis, je sais qui va commander aujourd'hui. Quand ils n'ont pas commandé, je les appelle, savoir s'ils veulent manger. Je peux vous dire aujourd'hui qui aime ça, qui n'aime pas ça. C'est vraiment une famille, vraiment une vraie famille. Et qui me donne l'énergie, qui ne m'ont jamais lâché. Donc, je remercie encore à vous d'être avec moi encore aujourd'hui. Donc, en fait, ils viennent aussi pour pouvoir être en relation avec Thierry. Je ne dirais pas ça, mais ils viennent surtout pour, donc déjà bien manger. J'ai aussi une équipe qui cuisine, donc je les remercie aussi de leur soutien. Et puis ils viennent aussi pour me donner l'énergie, parce qu'ils savent qu'en ce moment c'est difficile et qu'il faut qu'on se soutienne pour tenir. Donc ouais, je le remercie encore. D'accord, donc vous parlez effectivement de votre équipe. Donc il faut un entourage bien solide pour pouvoir avancer, selon vous? Il faut une bonne équipe, hein, vraiment, et puis il faut aussi les aimer et les respecter. Quoique aujourd'hui, il ne faut pas être dans Enfin, c'est pas mon fonctionnement, le petit patron, le petit chef, non, c'est une équipe. Aujourd'hui, savoir les appeler pour leur dire merci, savoir, lorsqu'on avait les problèmes problèmes sanitaires, problèmes de crise, la crise sociale qu'on a traversée, je crois que j'ai su les appeler à un moment, leur dire bon, c'est pas la peine de venir parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, il y a des barrages, il y a ci, il y a ça, c'est pas la peine de venir. Et savoir faire ça aussi. Parce qu'ils vous le rendent bien. Après, contre vents et marées, ils savent venir travailler. Et vraiment, c'est une bonne équipe, hein, vraiment. C'est vrai que quand on vous entend, en fait, on a l'impression qu'en fait, pour Thierry Dabadi de l'eau, pour vous, en fait, tout va bien. Tout, en fait, est positif. Oh. Tout est lumière, tout est facile. Est-ce vrai? Non, alors non, pas du tout. Thierry traverse les crises comme tout le monde.
j'ai été confiné pendant 2 ans, confiné dans le confinement. Donc non, c'est un combat permanent. Mais c'est vrai que je crois en la vie. J'ai confiance en la vie. Je sais que demain sera mieux. Donc je me bats pour déjà voir demain. Et puis saisir les opportunités. Et me dire que si c'est pas pour moi ça, ce sera autre chose. Donc je crois que ça sera mieux demain et j'ai confiance en la vie. Donc aujourd'hui, c'est une énergie. Le combat est rude pour tout le monde. Hein. Je crois qu'il faut être soudé puis se dire que ça ira mieux demain. Donc se battre pour que ça aille mieux. Mais est-ce que c'est pas trop bisounours? Après, effectivement, quand on est comme ça, en fait, on peut facilement se faire avoir. Alors c'est vrai que je suis pleinement dans l'amour. Donc c'est vrai que les embûches, alors non, j'étais allé travailler au mieux, d'accord. Mais les trahisons sont quand même plus dures. Mais ça vous rend plus fort. Et j'ai appris avec la vie j'ai appris à prendre des coups. J'ai aussi appris à me relever, à me redresser et puis à avancer. Et je crois que j'ai la chance d'être entouré de belles personnes, des personnes qui me donnent l'énergie et qui m'accompagnent, qui me soutiennent et qui me protègent aussi des fois. Donc vraiment, je les remercie pour cela parce que des moments difficiles, j'en ai traversé. Mais j'ai toujours vu la lumière. Et j'ai toujours eu des gens qui m'ont secouru dans les difficultés que j'ai pu avoir. Donc, tant ma famille que les amis. Hein, et vraiment, avoir confiance dans la vie. Je ne doute pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient en tête, là, par rapport à tout ce que vous venez de dire, qui a été effectivement un modèle inspirant, un mentor Oui, alors, j'ai des amis hein, qui m'ont toujours accompagné. Je parle de mon père déjà. Mon père, c'est mon frère. Mon père a toujours été là avec moi. Ma sœur, ma mère, enfin, je n'en parle même pas. Bon, ok, qui sont toujours là avec moi. Mais les amis comme donc l'association des commerçants Samine qui est un pilier, qui ne lâche rien. Qui d'autre? Alors, un mentor que j'ai eu aussi, mais qui est parti, qui nous a quittés, Hervé Honoré, hein, qui était aussi mon mentor du Rotary, puisque je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi Rotary. Hervé qui était là pour m'orienter, me guider, et puis me tracer la voie. Hervé, je l'ai suivi, et quoi qu'il ne m'a pas lâché. Aujourd'hui, il est parti, donc c'est vrai que c'est difficile, mais on continue à semer à continuer la voie qu'il a tracée, sur la voie qu'il a tracée. Ouais. En tout cas, il voyait déjà le potentiel, en fait, en vous. Pas qu'en moi, non, mais on a toujours travaillé ensemble, et puis dans le respect mutuel. Et non, il a vu en moi que oui, j'étais un potentiel adjoint du gouverneur de Rotary, puisque je l'ai été. Si je l'ai été, c'est parce que mon nom a apparu à un moment, hein, donc ok, et je pense que c'est Hervé qui a soumis ma candidature. Je n'ai pas levé la main pour dire que je voulais être adjoint du gouverneur, hein, et on m'a appelé pour cela. Donc je l'ai fait, j'ai fait le job en 2 années consécutives. J'espère l'avoir bien fait. Mais bon, mes amis rotariens, Innerwheel et Rotaract me le rendent bien hein, tous les jours. Donc Hervé aussi a été un mentor au Rotary. Hervé me disait avant de partir, Thierry, il faudra qu'on dans 3 ans on ait un gouverneur martiniquais. Je ne sais pas si aujourd'hui, s'il était là, peut-être que je l'aurais suivi. Aujourd'hui, je ne sais pas si tout seul j'aurais l'énergie pour y aller. C'est quand même une énergie. Gérer les clubs du district, puisqu'on appartient à un district. Gérer les clubs dans le district, c'est pas évident. Hein. Il faut parler anglais couramment. Même si aujourd'hui je parle anglais, mais voilà, il faut quand même quelqu'un pour vous booster. Et je ne suis pas sûr d'avoir toute l'énergie pour ça. Voilà. Mais bon, s'il faut le faire, je serai là pour ça. Qu'est-ce qui vous manquerait en fait pour le faire? Il faut aussi, au-delà de l'énergie, il faut aussi quand même des piliers pour vous accompagner, vous faciliter la tâche. Hein. Il faut ça aussi, hein. Des dossiers, il faut les faire. Hervé a un des réseaux des entrées que je n'ai peut-être pas aujourd'hui. Il serait là pour me seconder, ouais, clairement. Mais bon, je suis là pour saisir les opportunités. Si demain, je suis l'homme de la situation, je serai là pour ça. Quand on vous entend, on a l'impression que vous avez besoin en fait qu'on vous tienne la main. Alors non, pas me tenir la main, mais j'aime bien être entouré de belles personnes, de bonnes personnes. Parce que seul on n'est rien, seul on ne peut pas. Il faut vraiment qu'on est à côté. Enfin, c'est ma vision. Hein. Me dire qu'autour de soi, on n'est pas seul. Il faut être entouré de belles personnes. Aujourd'hui, il faut vraiment ne plus perdre de temps dans la vie. Il faut vraiment s'entourer de belles personnes pour avancer. Et aujourd'hui, je suis dans cela. Hein. Vraiment, j'ai autour de moi des personnes opérationnelles qui m'accompagnent pour me porter, me faire aller là où je dois aller. Donc, dans 3 ans, gouverneur... Pourquoi pas? Je suis le chemin et c'est clair qu'aujourd'hui, je m'organise pour travailler différemment. Et pourquoi pas? Si demain, il faut être gouverneur du Rotary, je le serai. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rotary, gouverneur, ça consiste en quoi? Alors, déjà, le Rotary, c'est quoi? C'est un club-service, d'accord, international, hein, qui est né aux États-Unis. En Martinique, on a aujourd'hui 8 clubs. Et gouverneur de Rotary, c'est le responsable, c'est le représentant du district auquel on appartient. On appartient à un district, 7030, qui va de Saint-Christ aux 3 Guyanes. Et il chapeaute toutes ces îles-là, tous ces pays-là. Et je crois que c'est quand même une année hein, de présidence.
Et c'est une énergie parce qu'il faut quand même visiter alors l'ensemble des clubs, faire des réunions avec tout le monde et puis les accompagner, les soutenir. Donc c'est vraiment une belle énergie et c'est passionnant parce que vous rencontrez des gens de cultures différentes, hein, des anglophones pour la plupart, mais c'est vraiment une belle énergie. Et puis alors la Caraïbe c'est pas pareil, enfin, c'est pas comme ici. Hein. On est plus chaleureux, on est vraiment entre le hug, les machins, les câlins, les machins, c'est vraiment sympa. Et puis c'est une vision différente et puis ça vous ouvre l'esprit et puis déjà, d'ailleurs, si je ne savais pas parler anglais à l'école, j'ai appris avec le Rotary. Donc aujourd'hui, on peut échanger en anglais et voilà, quoi. Donc c'est vraiment passionnant. Vous êtes plus martiniquais ou caribéen? Je suis caribéen, vraiment. Martiniquais sûr, martiniquais ancré. Mais j'ai une culture caribéenne, je suis vraiment dans la Caraïbe. Hein, et ça ne me dérangerait pas de partir, m'installer dans la Caraïbe et parler anglais, vraiment, vraiment. Et je crois que c'est vraiment... J'y ai pensé fort l'an dernier. Et je ne perds pas ce fil-là et me dire qu'un jour, je me vois bien partir m'installer dans la Caraïbe, ouais. Alors pas les grandes îles, on peut aller n'importe où, on peut aller à Grenade, à Antigua, où j'en passe, hein, mais il y a des îles comme ça qui pourraient m'accueillir pleinement. Et je me vois bien parler anglais en permanence avec des amis caribéens. Avec quel projet? Ah, une structure créée là-bas, et totalement. Non, mais on est dans ça, hein. C'est vraiment une vision que j'ai, qui serait de créer une entreprise là-bas et de fonctionner là-bas, ouais. Et puis rentrer régulièrement chez moi, me ressourcer, mais ouais, oui. Et puis, la vie n'est pas la même là-bas, vraiment. Pour l'avoir fait régulièrement, parce qu'on part chaque année en conférence de district. D'ailleurs, cette année, le programme c'est Barbade, en espérant que tout se passera bien en termes de sanitaire. Mais si je peux partir dans le district à Barbade cette année pour la conférence, ce sera un moment exceptionnel, revoir tous mes amis caribéens. C'est une grande famille, le Rotary. Et pourtant, en fait, en finissant vos études, vous vous êtes dit, je reviens chez moi, je reviens en Martinique. Oui. Et là, vous êtes en fait dans quelque chose d'autre, dans une ouverture vers la Caraïbe. Alors, en rentrant, oui, je suis rentré en Martinique pile, c'est vrai. Mais par contre, je partais tous les 3, 4 mois, 6 mois, je partais à Antigua. Hein. J'avais un passeport qui était plein de billets avec les cachets d'Antigua, hein, parce que c'était une ville qui me passionnait à l'époque, hein, ouais, vraiment. Le tourisme, les pâtisseries là-bas et compagnie, vraiment c'était mon... Ouais, j'avais même ouvert là-bas un compte, hein, vraiment. Donc j'étais prêt à m'installer là-bas. Et puis bon, la vie a fait que je me sois retrouvé ici, je sois ancré dans ma culture martiniquaise, et je ne regrette rien, parce que ça m'a permis de m'épanouir et d'être aujourd'hui ce que je suis. Mais je ne perds pas le cap et je ne perds pas le fil, me dire que demain, si je dois partir m'installer dans une des îles de la Caraïbe, ce sera avec plaisir. D'autant que j'ai déjà un réseau là-bas, j'ai des connexions partout dans le district, et voire même dans le monde, parce que avec le Rotary, on est ouvert au monde. Je reçois des WhatsApp d'amis d'Espagne, du monde, ouais, n'importe où, vraiment, et on parle anglais, alors c'est pas toujours évident. D'ailleurs même, je crois qu'aujourd'hui, on avait un Zoom avec le district, en anglais, donc terrible. Donc c'est tout ça qui vous fait avancer en fait. C'est vraiment vous projeter dans l'avenir et pas rester en fait. Ne pas rester debout, se dire que ça n'ira pas. Non, Thierry se dit que demain sera mieux. Donc Thierry se bat pour que ça aille mieux demain. Et puis Thierry a une vision. Thierry va devant. Et puis Thierry a envie de servir. Ne pas rester se servir, mais servir la communauté. Et naturellement, vous verrez que quand on sert, ça nous sert. Donc la vie est tellement bien faite que je n'ai aucun doute. Et je suis là pour servir. Et si je peux aider mes amis chefs d'entreprise à se structurer, à s'organiser, aujourd'hui à se développer et s'en sortir, je suis là au service, ouais. Mais qu'est-ce que vous diriez en fait à la jeune génération qui est un peu en désespérance, qui est un peu en fait déprimée par la crise sanitaire, par ce qui se passe un peu autour d'eux, hein, dans le monde, l'éducation, etc. Qu'est-ce que vous leur diriez pour justement qu'ils puissent se projeter dans quelque chose de positif? Je me dis qu'en fait, il ne faut pas baisser les bras, se donner les moyens d'arriver, hein, donc se battre pour ça. Il ne faut pas rester là, se dire que ça va tomber du ciel. Non, il faut se donner les moyens. Donc moi, je vous dis que j'ai fait une formation d'économie, de gestion d'entreprise. Je n'étais pas meilleur de la classe, mais je me suis battu pour arriver. À la Sorbonne, je me suis battu aussi pour arriver. Donc, il faut se battre dans la vie. Se dire que c'est vrai que c'est difficile, mais que la vie est faite de cela aussi, et c'est ces moments-là qui vous rendent plus fort, qui vous permettent d'avancer, de franchir les étapes de la vie. Et que non, ça ira mieux, et que non, il faut y croire. Et qu'il y a des exemples là, autour de nous, il y a plein de jeunes qui peuvent être des miroirs. Alors si ce ne sont pas les plus âgés, mais au moins les jeunes comme soi-même, se dire que voilà quoi, il y a celui-là qui est arrivé, pourquoi pas moi? Donc se donner les moyens d'arriver, oui. Et vous allez vers les jeunes, justement oui, c'est une mission pour moi de servir et de semer. Si aujourd'hui je peux tendre la main à quel que soit le public, hein. Là où je suis placé, il y a des jeunes moins aisés que d'autres.
Ben, ce sont mes copains aussi. Je sais leur dire bonjour en passant de ma voiture et compagnie. Donc vraiment, je suis dans ça. Il faut se mettre à niveau de tout le monde. Je sais dire bonjour au préfet comme je sais dire bonjour aux jeunes de la rue. Et je crois que c'est ça la force. C'est aujourd'hui être bien partout. Je suis à Fort-de-France, la marchande qui est sur le marché de l'asile, je sais lui dire bonjour aussi, j'ai pas de problème avec ça. Le SDF aussi. Et si je peux lui dire, mais mon ami, arrête ce que tu fais. Et puis essaie de lui tendre la main pour ça, je suis là aussi pour ça. Vraiment. Donc les jeunes n'en parlent même pas. J'ai des exemples autour de moi. J'ai un petit neveu que je considère comme un fils aujourd'hui, qui est avec moi depuis des années, et qui est dans la même voie que la mienne, hein, qui est dans la restauration, qui a fait une formation à Bellefontaine, et qui me prend comme exemple. Hein, je crois que c'est ça aujourd'hui. Et donc j'essaie d'être pour lui le meilleur possible, et puis semer du bien. Et si demain il peut être comme moi et mieux que moi encore, je serai heureux. Est-ce que ça veut dire aussi en fait que vous n'avez pas de regrets, que vous avez non. tout réussi Non, tout réussi, pas du tout. Le chemin est devant moi, donc je n'ai pas tout réussi, il y a encore à faire. Mais des regrets, non, je crois que les expériences de la vie vous permettent de grandir. J'ai eu des moments difficiles, hein, j'ai eu des moments assez difficiles. Mais je crois qu'autour de moi, j'ai toujours eu de la lumière, des gens qui m'ont tendu la main. Alors peut-être parce que j'avais tendu aussi, hein, donc la main qui donne reçoit, qui m'ont tendu la main pour sortir de là où j'étais. Et non, je ne regrette rien. Aujourd'hui, s'il fallait refaire ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'aurais refait. Quand on vous écoute, on n'a pas l'impression que vous ayez vécu des moments difficiles. Alors après, on ne va pas rentrer dans l'intime, hein, mais oui, des moments difficiles comme chacun. Je ne suis pas pire qu'un autre. Aujourd'hui, si je suis là, c'est que ça va quand même. Donc non, des moments difficiles, j'en ai eu, hein, et j'en ai encore. Des moments difficiles, il y en a. Mais ne pas s'arrêter à ça, il faut contourner le moment. Alors ne pas baisser la tête, hein, ne pas se voiler la face, se dire que tout va bien. Non, la vie est dure, mais la vie est belle. Il faut profiter de la vie. Et puis, voir la vie différemment, se dire que moi j'aime le sport, donc je fais du sport. Entre le jiu-jitsu, entre la course à pied le dimanche, et j'en passe. Thierry est passionné de sport, donc Thierry ne lâche rien. Encore aujourd'hui, il me dit que j'avais maigri. Mais je dis, mais oui, mais à mon âge, il faut travailler ça, hein, il faut travailler les abdominaux. J'ai des garçons les gars sont en mode sportif, basket, machin, tablette. Papa doit être comme ça, pour savoir leur dire, les copains, quand c'est pas bon, savoir les régler avec amour. Donc bientôt 60 ans, ça vous fait quoi? Non, on n'a pas dit 60 ans, on va se calmer, on a dit 50 ans. Non, soit 50 ans, bientôt 50 ans. Pardon, excusez-moi. Non, 60 ans pas encore. Non, pardon. Non, mais ça va vite, ça va vite. Ça va vite, 49. Oui, pardon. 60 ans, je suis désolée. Donc bientôt 50 ans, ouais. Ça vous fait quoi en fait? En retournant sur votre parcours, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, 50 ans bientôt, je crois que je suis fier. Je suis vraiment très heureux de pouvoir, si je peux atteindre demain les 50 ans, j'en serais fier parce que c'est 50 ans de vie qui m'ont permis de rencontrer des gens exceptionnels. Et si lors de ces 50 ans-là, je pouvais, alors si le confinement me le permet, je pouvais recevoir tous les gens que j'aime autour de moi pour célébrer ça avec moi, ce serait magnifique. Vraiment. Pour l'avoir vécu, hein, j'ai rencontré des amis qui ont passé ce cap-là. On a partagé ça ensemble et je crois que c'était vraiment des grands moments. Et je crois que j'ai envie de vivre ça aussi, avec eux. Des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont aimé et qui m'aiment toujours d'ailleurs. Hein. Je crois que si je peux partager ça avec eux, ce sera un moment exceptionnel. Vraiment, vraiment. Donc j'espère que l'avenir me permettra de le faire. C'est très très bien. Et j'ai entendu dire effectivement que vous ne faisiez pas à manger. Ah ouais. Alors, j'ai progressé sur ça, Mais c'est vrai que... vous étiez un adepte des plats, en fait. Oui, j'allais sourd, ça, quand même. Hein. Alors, cordonnier mal chaussé, tout le monde le sait. C'est vrai que quand tu es chef d'entreprise restaurateur en plus, je ne cuisinais pas du tout. Entre le chinois, la pizza et j'en passe, hein, d'autres marques qu'on ne présente plus, mais bon, aussi bien local qu'international. Thierry était fan de ça. Non, il n'a pas le choix. Ça veut dire, je vais tellement vite que j'avais du mal à m'arrêter le soir, entrer à la maison, faire à manger. Et aujourd'hui, je crois que j'ai quand même pris conscience qu'il me faut quand même prendre soin de mes enfants avant tout. Surtout, on pense à eux, hein, c'est vraiment eux. Leur faire des petits repas sympas. Et papa sait cuisiner en plus, hein, entre les tartes au lambi qu'il peut faire, tartes aux crevettes et puis les spaghettis voleurs. Pas des choses compliquées, hein, on va pas partir des ragoûts de cochon et compagnie, mais des petits repas sympas qu'ils aiment et que je prends plaisir à faire. Un petit jus local frais, hein, j'ai à la maison des petites goyaves des fois. Je n'ai jamais fait en 20 ans du jus de goyave. Ce n'est que maintenant je commence à faire du jus de goyave de Puy de Cité, par exemple. Donc vraiment, et mes enfants sont contents. Donc je crois que c'est vraiment aussi pour moi une bénédiction. Quand je les vois sourire, papa c'était bon, je suis ravi, ouais, vraiment. Vous pensez souvent aux autres, hein, que ce soit votre famille, vos enfants, ce qui est normal, mais vous pensez d'abord aux autres avant de penser à vous. Alors,
Non, mais je pense à moi aussi. Hein. Vraiment, je me lâche pas parce que si j'ai été adjoint de gouverneur, c'est un choix. Si j'ai été adjoint de gouverneur, j'ai choisi de. Si j'ai Otari, donc c'est ça. Si j'ai chef d'entreprise, c'est aussi un. Mais bon, c'est vrai que je pense aussi aux autres, beaucoup aux autres. Dans l'empathie, je l'ai dit, hein, je suis dans l'empathie, je pense aux autres. Mais je pense aussi à moi, pour être équilibré. Ouais, parce que si on pense qu'aux autres, pas à soi, on se perd. Il faut aussi penser à soi. Et donc, tout ce que je fais aussi pour moi. Hein. Le sport, c'est pour moi, donc c'est très égoïste. Le Rotary, c'est aussi pour moi, c'est égoïste. Et ouais, non, vraiment, je pense à moi aussi. Mais je pense quand même beaucoup aux autres. L'association des commerçants de Fort-de-France, il faut aussi penser aux autres. Quand on vous appelle, vous dites, Thierry, on n'a pas eu les aides, Thierry, est-ce que le couvre-feu est terminé, Thierry, est-ce que ci, est-ce que ça? Il faut savoir répondre et puis apporter une réponse, alors, quelle qu'elle soit. Et puis alors, aller à la réponse, aller chercher l'information pour apporter la réponse. Donc je crois que c'est aussi penser aux autres. Et mais bon, pareil, quand on pense aux autres, on pense à soi et ça nous grandit. D'accord, Thierry. C'est sûr que, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. En fait, c'est l'homme à l'éternel sourire, l'homme engagé, l'homme passionné, l'homme de cœur. C'est vraiment le résumé, vraiment. Ouais. Mais je suis fier d'être comme ça. Hein. Alors, on va vous dire Thierry, bisounours, Thierry quoi, Thierry. Ouais, non, mais je suis fier d'être comme je suis parce que si je peux aider quelqu'un, je suis là pour ça. Alors, pas au détriment de soi-même. Hein. Tu vas le faire dans la mesure du possible. Mais je crois qu'il faut vraiment être dans ça aujourd'hui. On a besoin, les gens ont besoin de ça. Les gens sont aux abois. Il faut vraiment essayer de leur porter la lumière. Et quel que soit, les gros comme les petits, hein, il faut vraiment être dans le service. Et l'action qu'on mène aujourd'hui, je ne peux pas être là pour penser qu'à moi, c'est pas possible. L'engagement que j'ai pris aujourd'hui, c'est de servir les autres. Donc je suis là pour ça. Et je ne suis pas seul, je l'ai dit, hein, j'ai un super bureau, des gens dynamiques qui vont chercher les dossiers, qui vont faire les dossiers, qui sont là aussi pour ça, qui prennent le relais et je les en remercie, hein, je ne cesserai de les remercier. C'est génial. Et pour revenir quand même à Thierry, à vous, Thierry, à quoi pensiez-vous en fait quand vous étiez petit? Comment vous vous voyiez en fait plus tard? Alors, Thierry était assez agité comme bonhomme, hein, le gars qui tombait tout le temps, le gars turbulent, le gars tout ce qu'on voulait, hein, le gars qui était embêtant, embêtant. Mais Thierry, c'est un gars d'amour. Donc, on a quand même vu tout de suite que Thierry, c'est quand même une belle personne, d'accord? Et à quoi je pensais, en fait, je me voyais comme, pas restaurateur du tout, hein, vraiment pas, c'était pas du tout une vocation, hein, je n'ai jamais fait à manger, donc pour dire que c'est pas possible, hein. Mais finalement, la vie est tellement bien faite que ça vous met sur le chemin qu'il faut. Vous vouliez faire quoi, petit? Alors, dans le commerce. Vendre, acheter, c'était mon truc. Donc aujourd'hui, c'est ça, hein, vendre des repas, acheter. Et dans le relationnel, vraiment. Aujourd'hui, je m'éclate dans cela. Adjoint de gouverneur, c'est une énergie. Alors, je ne le suis plus, hein, mais bon, je l'étais. C'était une énergie. Préparer des discours, aller voir les autres, et apporter des solutions. Ok, donc, mais je l'ai fait avec amour. Donc voilà, ça s'est passé, bien passé, j'espère. Président des commerçants de Fort-de-France, pareil. Je crois que on ne fait pas toujours l'unanimité, mais si je suis reconnu pour tel par ceux qui veulent de moi, alors je suis, j'ai pas de problème avec ça non plus, je suis au service. Donc, mais demain, je n'ai pas de problème à laisser la main aussi. Et si c'est pour, dans une énergie de servir l'ensemble des commerçants du centre-ville de Fort-de-France, je suis preneur largement et je laisse la main à celui qui voudra, hein, pas de souci. Parce que c'est quand même prenant. C'est des réunions tout le temps, c'est aller voir la mairie, la chambre de commerce, la CTM, et j'en passe, toutes les administrations, le préfet, j'en passe. Donc c'est vraiment une énergie. Et puis, être prêt. Quand on vous appelle vous dire qu'il faut, on vous appelle, Jean-Marc Dabrou vous appelle vous dire qu'il faut faire une interview sur la TV. Il faut préparer, c'est du travail. Donc ça vous fait arrêter tout ce que vous faisiez. Pour vous préparer, aller à la télé, il faut être sur le plateau et être bien, quoi, pour être représentant des commerçants. Et c'est une énergie, donc je crois que je le fais avec une bonne équipe qui me coach, qui me porte les mots à dire, enfin ce qu'il faut dire, pas dire. Et ben je crois qu'on le fait ensemble et ouais, non, super. Donc vous fuyez quand même les contraintes et les énergies négatives. Ah mais totalement. Ah non, totalement. Aujourd'hui, j'allais plus faire ça. Non, énergie négative, c'est plus possible pour moi. Non. À l'origine de mes 50 ans, ça n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est que du bonheur qu'il me faut. Et alors, bien sûr, il y aura toujours des moments difficiles, mais c'est pas grave, on va les affronter. Mais aujourd'hui, plus de ce qui n'est pas bon, je laisse de côté, hein, vraiment. Aujourd'hui, c'est que du positif. Donc, si je peux avoir ça en permanence, c'est tant mieux. Et la prochaine étape, Thierry, pour vous? Ah ben, non, la prochaine étape, c'est continuer le chemin. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, si on peut servir la communauté, je crois que c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Servir à quel que soit le poste. Hein. Je ne suis pas là pour le poste, je suis là pour servir. Donc, quel que soit le poste, si je suis reconnu pour tel et je pense que je peux faire le job, je suis là aussi pour ça, vraiment.
Donc la prochaine étape, c'est continuer le chemin et suivre et le suivre. Hein, et j'ai confiance en la vie. Donc ça ira. Donc on arrive bientôt en fait au terme de notre interview, Thierry. Ouais. Si vous aviez un personnage symbolique, inspirant, ce serait qui? Quoique, alors, on m'a dit souvent que je ressemblais à Barack Obama. Quoique pour moi, ça a été le président de la République, enfin la présidente des États-Unis. Une belle personne, simplement belle personne, ouais. Bien accompagné en plus de Michelle Obama. Je crois que, ouais, si je peux être demain dans ce schéma-là, alors pas Barack Obama, en toute prétention, hein, vraiment. Mais si je peux être dans cette dynamique-là, servir simplement et bien entouré, je serai un homme heureux. Qu'est-ce que vous retenez de lui en fait? Servir simplement, mais après, qu'est-ce que alors, vous... le travail qu'il a mené, hein, dans l'intérêt général, servir sa communauté, je crois que ça a été pour moi ce que j'ai trouvé exceptionnel, hein, servir le côté social qu'il a mené aux États-Unis, qu'il n'y avait pas avant. Ouais, pour moi, ça a été une belle personne. Belle personne, et puis il l'a fait simplement. Et puis il était au contact de tout le monde. Des petits comme des grands, des gros comme des petits. Il a servi. Je crois que c'est ça aussi, c'est ça l'image que j'ai d'une belle personne, c'est celle qui est elle-même, et puis au service. Au service, et qui le fait sans compter, en fait, hein, naturellement. Et vous voyez que c'est même pas lourd de le faire comme ça, parce que on a l'énergie qui vient de là où elle vient, mais qui est là et qui vous permet de faire ce que vous avez à faire. Donc, si je peux être comme ça demain, je suis un homme heureux. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et si vous aviez un rêve, donc on va finir sur ça, pour notre petit territoire qui est la Martinique, ce serait quoi? Alors, un rêve, ce serait qu'on soit bienveillant, l'un envers l'autre, qu'on soit au service de la communauté de tout niveau. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous des Martiniquais, hein, quelle que soit la couleur de peau, tous des Martiniquais qui avons la volonté de servir la communauté et se servir, hein, donc servir, voilà, naturellement, quand je dis qu'on sert, ça nous sert. Donc si je suis dans ça vraiment, si je peux être au service, ce serait pour moi la vision de la Martinique, qu'on soit tous acteurs, hein, aussi bien économiques, politiques, qu'on ait la même volonté de servir l'intérêt général au détriment, enfin, sans faire référence à voilà, sans conviction politique, vraiment au service des Martiniquais. Qu'on ne soit pas là pour ma place, mon ego, non, qu'on soit là pour servir. Et naturellement, on peut servir ensemble. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques, hein, du pays qui pourraient, en s'associant, faire tellement pour le pays. Mais des fois, on a, non, c'est mon parti, c'est moi, c'est non, et que voilà, c'est pour ça que des fois, on est bloqué, quoi. Mais je crois que si on peut travailler ensemble, nous serons des gens heureux, et on pourra travailler pour la Martinique. Merci Thierry. Je t'en prie, Karine. À bientôt. À bientôt.